بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا تلاميذي الأعزاء في قناتنا. إذا تلاميذ السنة الثالثة متوسط، روحوا الكتاب الفرنسية صفحة 28. راح نقراو مع بعض هذا النص، راح نقراه لكم غير بالعقل ونشرحه لكم غير بالعقل، نقراه لكم بطريقة سليمة إن شاء الله، هذا باش تعلموا النطق الصحيح. نبداو على بركة الله. Le Titanic, le plus gros navire du monde. Il fallut plus de 2 années pour construire le Titanic. Ce navire était aussi long que 3 terrains de football mis bout à bout, et haut comme un immeuble de 11 étages. Il pouvait accueillir plus de 2500 passagers à son bord. On disait que le Titanic était insubmersible. Insubmersible, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas couler. إلا بإذن الله. Pour son premier voyage, le Titanic devait quitter le port anglais de Southampton pour rejoindre la ville de New York. 2 escales étaient prévues, en France et en Irlande. Le navire était piloté par le capitaine Edward John Smith. Il avait sous ses ordres plus de 800 membres d'équipage. Le 2 avril 1912, le capitaine et l'équipage s'entraînèrent à le manœuvrer dans toutes les directions. Les essais en mer furent une réussite. Enfin, le 10 avril 1912, le Titanic fut prêt à prendre la mer. Plus tard dans la matinée, 1300 autres passagers arrivèrent. Quelques minutes avant midi, les marins retirèrent les passerelles. Puis, ils détachèrent les cordes d'amarrage qui retenaient le navire au quai. Sous les yeux des amis, des parents et des journalistes présents, le remorqueur guida le paquebot gigantesque hors du port. Les sifflets retentirent. Le Titanic se mit en route. Cherbourg, en France, était la première étape. Le navire accosta à la tombée du jour. Il embarqua des passagers supplémentaires avant de repartir vers 20h30 le soir même. Le jour suivant, le Titanic fit escale à Queenstown en Irlande. Queenstown en Irlande. Il arriva aux alentours de midi. Plus de 100 passagers montèrent à bord. Enfin, vers 14h, le jeudi 11 avril 1912, le Titanic fit route vers la pleine mer, direction New York. Les 3 premiers jours de traversée se déroulèrent sans problème. Le temps était frais, mais beau, et le navire avançait vite. Il était même prévu qu'il arrive à New York avec un peu d'avance. Après نرى لكم à suivre، يعني التكملة تاع هذا النص راهي في الصفحة 48. نروحوا لها. À l'aube du dimanche 14 avril 1912, le Titanic croisait dans des eaux dangereuses. Le capitaine Smith avait déjà reçu des messages d'autres navires l'avertissant de la présence de glace dans cette zone de l'Atlantique Nord. Mais le capitaine n'était pas très inquiet. À cette période de l'année, la glace était fréquente dans les couloirs maritimes entre l'Angleterre et l'Amérique. Une dernière alerte fut envoyée vers 23h55.
L'opérateur Jacques Phillips était débordé. Le télégraphe étant tombé en panne la veille, il avait un nombre impressionnant de télégrammes à expédier. Phillips prit en note le message, puis le mit de côté. L'avertissement ne parvint jamais à la passerelle. Juste avant 23h40, une des vigies aperçut une masse sombre émergeant à la surface de l'eau, juste sur la route du Titanic. La vigie sonna la cloche 3 fois, le signal de danger. Puis, il décrocha le téléphone relié à la passerelle. « Que voyez-vous » demanda l'officier de service. « Iceberg, droit devant » hurla la vigie. L'officier de la passerelle envoya un message au timonier de la salle des machines. Il lui ordonna de mettre en arrière toute, et il tourna la barre à gauche toute. L'espace d'un instant, on crut même qu'il allait passer au large de l'immense bloc de glace. Puis, il y eut un choc, suivi d'un raclement. Le Titanic avait heurté l'iceberg. Très bien تلاميذي غادي قلت لكم يعني كل شيء راه مشروح امامكم بالتفصيل. القراءه ان شاء الله كانت واضحه. اتمنى انني قدمت اوفي. خليكم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.